Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Madame Moreau, c'est en réponse à la demande du capitaine Perrin que j'ai souhaité vous réunir à nouveau pour revenir sur les meurtres précédents, ce qui pourrait peut-être nous éclairer sur la dernière victime découverte ces jours-ci. Prenons octobre 2017. Madame, je vous rappelle que la première victime est une jeune fille de 14 ans, découverte dans un lieu isolé, amputée des 2 mains, le visage lacéré, les cheveux brûlés. Le criminel sexuel a tout fait pour rendre l'identification impossible. Non, permettez, commissaire. Permettez. Madame Moreau, encore une conclusion hâtive. L'autopsie n'a pas révélé de traces de violence sexuelle. L'identification impossible. J'ai été chargé de l'enquête préliminaire avec la douloureuse mission de rencontrer les parents ayant signalé la disparition de leur enfant. J'ai accompli ces missions avec comme carte de visite, enfin si on peut dire, le rapport d'analyse ADN réalisé sur la victime qui a ainsi été clairement identifié. J'ai rencontré la maman de la femme. Ah oui, la femme du plombier. Je continue d'affirmer que le mari, le plombier, le meurtrier disposaient donc de tous les outils pour réaliser son crime. Lampe à souder, cisaille, scie, etc., etc. De plus, nous avons appris qu'il se savait atteint du sida et il ne voulait sûrement pas que sa fille vive avec cette maladie. Encore une fois, conclusion erronée, Madame Moreau. Votre assertion sur la lampe à souder ne tient pas. On a découvert sur toutes les autres victimes des traces de brûlure à l'alcool à brûler. Les lampes à souder ne fonctionnent pas avec ce type de carburant. Le couple avait fait appel à l'insémination artificielle afin d'échapper à une éventuelle contamination de leur descendance. De plus, le plombier, comme vous l'appelez, est décédé du sida 4 mois après l'assassinat de sa fille, ce qui l'innocente au moins des victimes suivantes. Donc, 2017, affaire non élucidée. Passons à mars 2018. Même mode opératoire sur une autre victime, une jeune fille de 14 ans. L'identification réalisée auprès des parents a été difficile et affaire non élucidée. Pardon, Madame le commissaire. D'un parent, un parent. Une fille mère enfant de l'assistance publique. Elle avait accouché après une aventure de jeunesse. Septembre 2018. Encore une jeune fille retrouvée morte dans les mêmes circonstances. Tout laisse à penser que le mari qui se droguait et qui a disparu à l'étranger après leur divorce parce qu'il n'avait pas obtenu la garde de l'enfant est le coupable idéal. Madame Moreau, vous voulez sans doute parler du père retrouvé suicidé dans un hôtel d'Espagne, 2 mois avant le crime de sa fille. L'enquête d'Interpol figure dans le dossier. Le pauvre homme avait appris que face à son infertilité, son épouse avait fait une insémination artificielle. Ça explique peut-être son suicide. À ce stade-là, je pense que le criminel est entré dans un jeu de provocation. Il s'amuse des échecs de la justice qui s'accumulent. Chaque fois que la justice échoue, cela lui donne le sentiment de grandir. Je sais qu'il va continuer, mais il va finir par commettre ce que j'appelle l'erreur d'orgueil. Je vous arrête. Enfin, je vous arrête. Façon de parler, parce que depuis que je suis à la retraite, je ne devrais pas parler. Vous vous intéressez beaucoup aux criminels. Vous vous intéressez beaucoup moins aux victimes. Ceux qui tuent vous font vivre.
Moi, ce sont ceux et celles qui meurent qui m'ont obligé à vivre durant ma carrière. Mon métier et mon devoir étaient de justicier les criminels et vous, de les justifier. Même plus tard, en paradant devant les tribunaux. Vous passez des heures devant les victimes pour comprendre les criminels. Pendant que je vais chez les parents pour leur annoncer qu'on a retrouvé leur enfant mort. Vous êtes l'interprète des meurtriers, moi, celui des meurtris. Calmez-vous, capitaine. En janvier 2019, il y a eu une autre victime, une jeune fille née d'une femme appartenant à une communauté lesbienne. Oui, je connais les difficultés que vous avez rencontrées pour conduire votre enquête auprès de ces femmes qui sont solidaires de l'adolescente Mais décédée. justement, ça devrait permettre à Madame Moreau d'exclure le soupçon de criminel sexuel masculin. On ne peut pas exclure la jalousie féminine qui peut conduire au meurtre. Très bien, je constate que vous abandonnez vos théories pour basculer vers des sentiments un peu plus complexes et un peu moins perceptibles. La dernière victime est un garçon de 14 ans, sans violence sexuelle, toujours difficilement identifiable. Mais, capitaine Perrin, pourquoi avez-vous demandé cette rencontre? Maintenant que je suis à la retraite, j'ai plus de temps pour réfléchir aux moyens qui devraient être mis à la disposition de la justice pour améliorer les résultats dans le déroulement des enquêtes. Pensez, moi, simple capitaine de gendarmerie, me présentant chez des parents, avec comme carte de visite l'ADN, celui d'un corps meurtri, pour rencontrer des parents d'ados qui avaient disparu. Réclamant des brosses à dents, des pyjamas, des casquettes, des peignes, pas toujours très propres. Tout ça pour établir des rapports en noir sur blanc dans des dossiers noir sur blanc, jamais en couleur. Sauf sur les restitutions ADN, les fameuses hélices ADN. C'était les seules couleurs présentes dans ces satanés rapports en deuil. Alors à la retraite, on prend le temps de mieux écouter, de mieux apprécier les nuances des couleurs. Et quand j'ai mis sous mes yeux gourmands les couleurs de l'ADN des enfants meurtris, et bien là, j'ai tout compris. Mais, compris quoi? I-A-A-D-N. Il y a des haines. Oui, IA, ADN. IA pour insémination artificielle, ADN pour acide désoxyribonucléique. Vous savez, ce groupe d'acides nucléiques qui donne par hydrolyse un pentose qui joue un rôle très important dans la génétique. Le lien commun à tous les meurtres, c'est IA et ADN. Rappelez-vous 2017, la première victime. Ah oui, la fille du plombier. Je veux simplement dire qu'il avait fait appel à l'insémination artificielle. Rappelez-vous également mars 2018. La fille mère. Y a-t-il insémination artificielle ou ADN? Je ne comprends pas. Non, ADN, pas insémination artificielle. Lors de l'enquête, la mère m'avait révélé qu'elle avait accouché suite à une aventure avec un étudiant en médecine. Si nous retrouvons, nous aurons son ADN. Toujours en 2018. ADN ou insémination artificielle? ADN et insémination artificielle. Le mari drogué, impuissant, divorcé, suicidé en Espagne. Son épouse, rappelez-vous, elle avait fait appel à l'insémination artificielle. Cet homme, il est donc innocent, si on peut dire. Mais alors, qui? Attendez, j'y viens tout doucement. La fille de la communauté de femmes. Forcément insémination artificielle, non?
Oui ou non, les femmes sont quelquefois si mystérieuses. Expliquez-vous, capitaine, enfin. C'est la dernière victime qui m'a ouvert les yeux. Le jeune garçon. Pourquoi enlever un garçon à une famille qui avait déjà 3 garçons? Là aussi, la famille avait fait appel à l'insémination artificielle pour avoir une fille. Mais ça n'a pas marché. Le meurtre idéal. Stop au garçon. Non, pas idéal. ADN. Enfin, capitaine, expliquez-vous à la fin. Voilà. C'est la recherche de l'idéal qui a dicté l'attitude du meurtrier. Idéal. Insémination artificielle. ADN. Votre alphabet est réduit, non? Permettez. Les ADN en couleur ont révélé que tous les sujets qui avaient fait appel à l'insémination artificielle sont porteurs du même génome masculin, la même cellule souche, ce qui signifie qu'on peut assurer ici que les enfants de ces inséminations artificielles ont tous le même père. Alors oui, ce même ADN de père qui est à la recherche de l'idéal, de l'enfant idéal, de la fille idéale, ce même géniteur qui a voulu rejeter le sida du plombier, la femme divorcée du mari drogué, la lesbienne communautaire, le garçon qu'il se refusait à avoir. Commissaire, il appartient maintenant à la justice et à la science d'établir la culpabilité. Je vous rappelle que l'article 16.11 du Code civil oblige une saisie du tribunal de grande instance pour établir ou contester un lien de filiation ou de paternité. Mais quelle est l'origine de l'ADN et de l'insémination artificielle? Seul un homme qui a suivi des études de médecine dans un institut de procréation médicale assistée. Rappelez-vous l'erreur de jeunesse de la fille mère. Il est à l'heure actuelle au sein du gouvernement, au secrétariat du ministère de la Santé. Il s'est prononcé récemment contre l'avortement et la procréation médicale assistée. La loi l'a obligé à déclarer son patrimoine financier, mais pas son patrimoine ADN. Il serait bien que la loi rende enfin justice au meurtri face au meurtrier. Combien de temps encore une personnalité sera-t-elle dispensée de rendre des comptes? Quand justice sera-t-elle enfin rendue?